Et tout ce qu'on fait, on recommande à Dieu, cela réussit. Et la Bible déclare que tout ce qu'on fait, lorsqu'on recommande à Dieu cela, le début et la fin sont bénis. Et comme tu as commencé ta journée avec le service du Seigneur, que la parole de Dieu s'accomplisse dans sa vie au nom de Jésus. Que tout ce que tu entreprendras, le début et la fin, soit impeccable pour toi au nom de Jésus. Qu'aujourd'hui soit un jour spécial pour toi au nom de Jésus. Dieu te bénisse. Veuillez vous asseoir. Et il faut croire. Aujourd'hui sera un jour de joie pour toi. Amen. Amen. Tous les fils de cette église, comprenons que cette église a des principes. Et ce programme que Dieu a donné à l'église, et c'est en fonction de ça que Dieu veut bénir l'église. Alors si on n'est pas sur ce chemin, on n'aura jamais la bénédiction. Je veux actuellement que tous les personnes qui sont à la cour pastorale, comprenons que si on gagne à manger, votre père n'est pas fonctionnaire, mais le Dieu qu'il sert, c'est grâce à ce Dieu qui nous donne de quoi manger. Alors si tu veux vivre à la cour pastorale sans servir l'Éternel, et on ne sera pas d'accord. Pourquoi? Parce que c'est que tu refuses de manger. Et comme on vous donne le temps, vous mangez, que vous êtes rassasié. D'accord. Donc il y a des gens, ils font tellement mal. Quand il est temps de servir le Seigneur, ils font tellement malin que les malins même c'est comme ça dépasse pour les pétades. Bible c'est Thessalonique nyosu c'est que je clique à essentiellement tra et à ce pas mettre Thessalonique nous. Et moi ça et dimanche il sauve ne diriquer. La Bible déclare dans Thessaloniciens que celui qui refuse de travailler, qui refuse aussi de manger. Donc c'est la loi qu'on va appliquer désormais. Ceux qui sont les rois à la maison qui refusent de servir l'Éternel, et on va stopper les nourritures. C'est à doma blomblom ido bamlamba. Donc il y a deux manières de former quelqu'un. Former il y a deux manières que l'igname se forme au fait. Si c'est pas bien formé, ça a mal se former. Non, c'est pas ça. Elle dit c'est à doma dans sa conclusion rond, ça va faire plat. Donc si l'igname n'est pas formé rond, ça va se former long. Plat. D'accord. Il fait ça. Amen. Donc, donc c'est un, vous allez choisir. Soit tu sais l'Éternel et tu manges. Maintenant, tu ne sais pas l'Éternel, tes fesses se tordent. Parce que c'est moi qui donne. Le jour que Dieu n'est pas content du service, vous allez remarquer ça dans la cuisine. Est-ce que c'est bon? Quand le matin tu te réveilles de venir servir l'Éternel, tu tords tes lèvres d'une manière bizarre là. Moi aussi, quand il va faire jour là, je vais tordre mes lèvres aussi dans la cuisine. Là, ça sera très intéressant. Bon, qu'est-ce qu'on doit choisir? Non.
Il y a des gens parmi vous là, ils aiment trop dormir, ils n'aiment pas venir au culte. Amen. Amen. Est-ce que vous avez bien compris? Donc, écrivez le nom de tous ceux qui habitent à la cour pastorale. Donc quand on vient, voilà, car son nom vient de faire listening à mamie. Donc, it was can woman and kill. Listen was on Quadio Quasi, et Bali, I'm a service. Donc, on va dresser une liste. Maintenant, sur cette liste-là, on va écrire le nom de tout le monde. Maintenant, celui qui est présent au culte, il va mettre soit une croix devant son nom, soit il va mettre une signature pour prouver qu'il est venu. Maintenant, cette liste-là, on va donner ça à papa. Maintenant, avant le partage de la nourriture, maintenant, la liste est là, on dit Quadio Kwasi, il est venu, donnez-lui. Kona Quadio, il est venu, donnez-lui. Il dit celui qui me sert, je le nourrirai. Celui qui ne me sert pas. La parole de Dieu est vraie. C'est parce que nous on plaisante avec raison pour qu'on s'emprisonne. L'école qui va commencer, on va appliquer ça. Parce que comme on n'applique pas, chacun fait sa volonté. Alors la connaissance que Dieu devrait vous donner, puisqu'il n'est pas content de vous, il vous donne cette connaissance. Il y a des gens qui gâtent le nom de Dieu pour dire non, c'est à cause de Dieu que je n'ai pas eu mon examen, je n'ai pas eu. C'est à cause de quel Dieu je n'ai pas eu. Au lieu de dire que c'est à cause de ma rébellion que je n'ai pas eu. Celui qui est rebelle, Dieu n'est pas avec lui. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça si tu veux que Dieu fonctionne avec toi, toi aussi il faut l'honorer. Le livre d'Ecclésiaste nous dit, Ecclésiaste chapitre 12 verset 13, dans la maison de l'Éternel, à chaque fois il ouvre nos yeux avec la parole de sagesse. Alors le thème que Dieu nous a donné dans ce mois, il dit mon église est ma famille à vie. L'église dans laquelle je suis et ma famille, c'est ma famille à vie. Amen. Amen. Donc, servir l'Éternel, ce n'est pas pour 2 jours. Mais quand quelqu'un accepte Christ, il doit rester toujours avec lui. Quand il dit mon église, il ne parle pas du temple. Mais ceux qui ont accepté la parole de Christ, quand tu acceptes la parole de Christ, et on t'appelle chrétien. Chrétien. Donc tu es devenu membre de la famille de Jésus. Alors tu dois demeurer éternellement avec cette famille. Si ce n'est pas le temple qu'on appelle l'église, donc cela veut dire que c'est un comportement. C'est le comportement de Christ. Quiconque reçoit ça, que tu sois comme ça éternellement. Est-ce que vous comprenez? Donc celui qui reçoit la parole que Dieu nous a envoyée, alors quand tu acceptes, c'est comme si tu es devenu membre de ce comportement. Donc tu es devenu comme ce comportement. Alors tu dois rester à vie dans ce comportement. Donc c'est comment quand on parle de la famille, certains vont penser que non, comme lui vient d'une famille là, donc c'est de ça on parle. Donc si ta famille était une bonne famille, Christ n'allait pas te prendre là-bas.
On t'a pas dit qu'il faut rester à vie dans la famille de vol. Il faut rester à vie dans la famille de mensonges. Donc il faut rester à vie dans la famille du désordre. Mais le Seigneur nous parle de Jésus qui nous a rachetés à un grand prix. Il dit que c'est son comportement-là qui doit rester à vie en toi. Amen. Amen. Qu'est-ce que et quand on parle d'un chrétien, on parle du comportement de Christ en cette personne. Donc, et pourquoi est-ce que tu veux qu'on reste dans ce comportement? C'est pourquoi il nous demande de rester dans ce comportement. C'est en fonction de ce comportement que Dieu veut se baser et bénir son peuple. C'est dans ce comportement de Christ que la bénédiction viendra. Est-ce que vous comprenez? Le comportement de Christ. Si c'est dans ce comportement que tu te trouves, c'est ainsi que la bénédiction de l'Éternel peut reposer sur ta vie. Si tu n'es pas dans ce comportement, aucune bénédiction de l'Éternel ne te suit. Ce n'est pas pour un type de personne, mais c'est pour tout le monde. Quiconque est dans ce comportement, Dieu dit qu'il va les bénir. Dieu dit qu'il va prolonger le long de la vie. Dieu dit qu'ils sont toujours en parfaite santé. Dieu dit qu'il nourrira ces personnes. Mais lorsqu'il ne te voit pas dedans, tu n'as pas part à cette gloire. Alors vous allez voir beaucoup de personnes actuellement. Ils se disent qu'ils sont serviteurs de l'Éternel. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a aucune bénédiction de l'Éternel dans leur vie? Parce que c'est la bouche qui parle. Mais leurs vies ne sont pas dans ce comportement. Amen. Alors on doit comprendre tous ces principes-là pour qu'on puisse réussir. Si Dieu a dit que c'est dans ça que la bénédiction vient, le sous-thème de ce matin, vous serez bénis en étant dans votre église et non ailleurs. Et vous serez bénis dans votre église, non en étant ailleurs. Dieu dit qu'il va te bénir dans ton église. Alors tu dois rester définitivement avec lui. Quand on parle d'un chrétien, il est en train de parler d'un type de comportement. Il est en train de parler du comportement de Christ. Alors c'est comme un chemin. Et c'est dans ce chemin que toute la bénédiction passera. Amen. Amen. Donc c'est un lieu de bénédiction pour nous. Quand nous prenons Psaume 133, verset 3, verset 1 à 3. Psaume 133, verset 1 à 3. Voici comment est-ce que quand David a compris, il a parlé. Dieu son oti David que ani ambetran likawlen ison tikpa oyo nyeme likebo ison ofeyi yele ngo pa bo be fa gwe aufwe pakun itisu bo osonji lele ju I akanza nu sa otike Aaron I akanza inu ngo bo sonji lele pen I tralem dam inua bulen isusa oti ke bole bo fin elmon okansu ofin elmon okansu lo o wagwa sion okam besusa afin leye anangama sielike ye leya nangama sielike yebo benye yi ni ngwan bofin ofin ngwan befin ba amen befin ba titio yebo benye ni ngwan bo benye leye befin ba titio amen
Amen. Psaume 133, verset 1 à 3. Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répand sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Alléluia. Amen. Il dit le fait de demeurer ensemble. Regardez comment est-ce que c'est doux et c'est agréable. Et quand les gens sont réunis et puis ils ont la même vision des choses. Et ils ont le même comportement. Il dit regardez qu'il est doux, qu'il est agréable. Il a comparé ça comme... Il a comparé ça comme de l'huile qu'on répand sur la tête de quelqu'un. Et qu'on répand de l'huile sur la tête de quelqu'un. Et ça descend jusqu'à sa barbe. Et tous ses vêtements sont huilés. Et ça descend jusqu'à ses pans, le pan de sa robe. Et ça descend sur la plante de ses pieds. Alors si on est ensemble, et c'est comme ça la chose se produit. Il dit c'est comme de l'huile qu'on répand sur la tête d'Aaron qui descend jusqu'à ses barbes. Amen. Amen. Donc c'est comme si Dieu descend, Dieu fait descendre sa bénédiction sur la tête de celui qui l'a établi sur la commission. Et cette bénédiction se répand également sur la vie de tous les fils qui sont autour. Donc si on n'est pas ensemble, et cette huile ne peut pas se répandre sur ta tête. Dieu ne répand pas l'huile là comme ça un à un. Mais il répand ça sur la tête d'une personne. Et ça coule et ça descend dans la vie des autres. Donc David dit si on est ensemble avec dans la joie, c'est ainsi que tout le monde peut recevoir cette huile. Et là, il dit ça dit nous encore. Donc il a comparé ça à de la rosée qui descend sur la montagne qui coule, qui descend. Il dit c'est comme ça qu'il a disposé la bénédiction et la vie qu'il veut communiquer aux hommes. C'est en Christ que toutes choses se trouvent. La puissance et la vie, tout se trouve en Christ. Alors si c'est de l'huile, ça vient de Christ. Ce que Jésus aussi a choisi, comme les prophètes, comme les apôtres, les pasteurs, les docteurs, ou les évangélistes. C'est eux qui sont rapprochés de Christ. Alors l'huile qui descend de Christ, c'est sur eux que cela se répand. Et après ça touche tous ceux qui sont à côté. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Alors si tu n'es pas uni avec ces personnes, si tu n'honores pas ces personnes, si tu n'aimes pas ces personnes, cela veut dire que tu n'auras pas part à la bénédiction. Comment est-ce qu'on démontre l'amour envers ces personnes? Et c'est la parole que Jésus leur a donnée. Et aussi te communique sans retour que tu reçois. Donc cela veut dire que quiconque reçoit la parole qu'on lui enseigne. Donc tu es uni avec eux.
Alors si on est assis sur la même chaise, donc si tu n'obéis pas à la parole, cela veut dire qu'on n'est pas ensemble. Si on dort dans la même maison, mais tu n'obéis pas à la parole du Seigneur, c'est qu'on n'est pas ensemble. Même si je suis ici, que toi tu es en France, et quand tu obéis à la parole que je te prêche, c'est qu'on est ensemble. Lui va se répandre dans ma vie, va se répandre à l'endroit dans lequel tu te trouves. Vous dites que non, quand c'est mon père qui est apôtre Désiré. Maintenant, tout ce qu'il dit là, je n'obéis pas à ça et j'aurai la bénédiction, tu t'es trompé. Quand nous prenons la Bible, donc c'est rare que tous les serviteurs de Dieu on parle de leurs enfants. Parce que les enfants ont des mauvaises pensées. Et ils se disent que comme c'est mon père, et que je serve l'Éternel ou pas, moi, c'est que je suis béni. Ce n'est pas un bon comportement. C'est comme l'odeur qui est dans le cabri. Donc ça ne va pas te faire du bien. Maintenant les boucles là, ils veulent que les têtes, le crâne là, ça puisse sentir bon. Mais ce n'est pas ce genre d'odeur là qu'il doit rechercher. Alors si tu es un fils de l'Éternel, si tu es le fils du pasteur, que tu vas avoir bon odeur sur toi, c'est pas pipi de boucle là qui doit mettre ça sur ta tête pour que tu puisses sentir bon. Ce n'est pas odeur de boucle là qui est sur ta tête actuellement. Amen. Amen. Pour dire que non, comme c'est mon père qui est là, que je fasse ou pas, c'est qu'est-ce que c'est que bénissez Yako, on te dira à la fin. Dieu ne fonctionne pas ainsi. Et comme je suis son fils, toute bénédiction qui vient de la vie de mon père, je touche aussi. Tu te mens. Et quand on dit fils là, quelle est la signification? Un fils désigne tel que le père est, c'est comme ça aussi tu es. Quand on dit voici ce fils, c'est qu'il ressemble, il reflète l'image de son père. Quand on dit quelqu'un accepte Christ, il devient enfant de Dieu. La forme de l'homme et la forme de Dieu ne sont pas pareilles. La Bible déclare que Dieu est esprit. Maintenant, comment est-ce que l'homme a un corps et puis bon, il est devenu père et fils et avec Dieu. Donc c'est le comportement qui nous rend ici. De la manière dont Christ est là, son comportement en nous. C'est à cause de son comportement qu'on devient fils. Ce n'est pas celui qui t'a mis au monde. Comme tu le ressembles, on va dire que non, c'est ton père. Mais c'est le comportement. Et pour cette raison, on dit voici le fils de cette personne. Tu dis que je suis ton père. Ou ça, c'est ta maman qui est maman pasteur. Eux aussi servent l'Éternel. Toi, tu ne sais pas l'Éternel, tu pratiques l'impunicité. Et tu te dis que les bénédictions viendront sur moi. Aucune bénédiction ne viendra sur ta vie. Tu vas mourir sec. Amen. Amen. Donc arrêtons de mauvaises pensées. C'est dans le monde qu'on fait ça. Dans le monde, que tu sois bon ou pas, comme tu es son fils, c'est toi qui as son héritier. Alors si c'était un bon comportement, Dieu ne l'est pas nous appeler aussi. Comme il sait que ce n'est pas un bon comportement, c'est pour cette raison qu'il allait nous appeler de là. Dans la bénédiction de Christ, ça vient dans ceux qui ont le même comportement que lui. Il est bon et agréable pour des frères de demeurer ensemble parce que c'est là le chemin de la bénédiction. Nyamien su lonige nkeje nyamien ni asien nkeje jemvie ni asien nkeje aufwe benu bebo ninge kpakpa be soni kpangbangban
nyoma mi swa anya nyunu ekun mbobo mi ye nkanso ezi ma sauter man atiekpa AGD 609 an ya kin sansin ba sonzo wen keje awfu ebenu bebo ninge pakpa be soni pangban gbangban nyoma mi swa nya nyunu ekun mbobo mi ye nkanso mba mo twe na re jete ufu ni sika okre nga be o me moanu beti mbobo nie oma mi swa nga ikrama tra kliklilie pekun ma amu fondi lika nuwa mbobo mi anangama bon si me umwa mi ye mfuankre amu so amen. Amen. Agé chapitre 2, versets 6 à 9. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le ciel. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront. J'y remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Il dit si on est unis, si on est ensemble, et qu'on obéit à sa parole, lui il va ébranler la terre, il va ébranler les cieux et la terre, il va ébranler la mer, il dit il va ébranler les nations. Qui appelle les nations, les étrangers, ce sont les païens. Tout ce qu'ils ont actuellement, ils sont glorifiés avec. C'est pour Dieu. Il dit si on est unis un peu, il va ébranler un peu l'autre côté, puis toutes ces choses-là viendront à nous. Est-ce que vous comprenez? Regardez les 4 lépreux qui étaient unis, ils ont décidé d'aller se livrer à leurs ennemis. Dieu a rendu leur pas très il a donné un bruit à leur pas. Ça fait effrayer les ennemis. Donc à cause de 4 lépreux seulement, à cause du bruit de leur pas, l'armée philistine a fui. Ils sont allés débarquer sur leur gloire. Donc toutes les bonnes choses sont devenues pour eux. Les lépreux l'ont chargé tout ce qu'ils pouvaient prendre comme bien. Maintenant après ils sont partis informer ça aux autres. Alors si on est unis, Dieu dit c'est comme ça il va ébranler la terre. Et toutes les choses de gloire seront nos portions. Donc si on est en train de faire ça, donc la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première. Pourquoi? Parce que l'or et l'argent l'appartiennent. Amen. Alors si on souffre, c'est parce qu'on n'est pas unis. On n'obéit pas à la parole de l'Éternel. Je veux qu'on comprenne dans ce temps. Changeons de comportement. Dieu te bénisse. L'église dans laquelle on se trouve. Et c'est pourquoi Dieu demande de ne pas abandonner ton église, parce que l'église est un lieu de bénédiction pour toi. L'église dans laquelle on se trouve, c'est un lieu de bénédiction pour nous. C'est ce lieu-là que Dieu a disposé pour bénir son peuple. Alors il a dit à Abraham, quand nous prenons Genèse chapitre 12 verset 1 à 3. I awro nu ko menga wakrewo inu nyoma o osunwa yo vle dankun oyo nyo oye nyoma oduma ofu oduma nuti nyo san beye san ngobu on akunda pa nyo iye san ga kusubo bo o sanzan mbo isanzan
Amen. Genèse 12, verset 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Il a quitté sa parenté. Dieu voulait envoyer Abraham à l'église. Le comportement de l'église. Donc il a demandé à Abraham d'abandonner le mauvais comportement de sa famille. Parce que le père d'Abraham était un idolâtre. Quand quelqu'un a ce genre de comportement, Dieu ne peut pas le bénir. Avant qu'Abraham soit béni, qu'il abandonne l'œuvre de son père, qu'il se sépare d'avec ce comportement. C'est ainsi qu'il peut profiter de la bénédiction. Il dit si Abraham abandonne ce comportement, il dit va rendre le nom d'Abraham grand. Cela veut dire donc c'est pas avec le comportement de nos familles que Dieu veut nous bénir. Chacun vient respectivement d'une famille. On vient avec des différentes familles avec nos comportements. Si tu veux prendre le comportement de ta famille, venir servir Dieu ici, donc la bénédiction qui vient de l'Éternel, tu n'auras pas ça aussi. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que les chrétiens n'ont pas encore compris? On vient à l'église, c'est vrai. Mais chacun a son comportement. Il y a certaines familles, c'est le vol qui les caractérise. Ils ne font pas physiquement, mais ils volent un peu. Maintenant, les sages ont dit c'est couper, manger qui finit le pain. Au moment où tu es en train de couper un peu pour manger, à ta grande surprise, c'est fini. Donc, voler petit. Ça détruit beaucoup de choses. Alors, si tu viens de cette famille, il faut changer ce comportement. Amen. Chaque famille a un mauvais comportement quelque part. Donc, il y a des familles là, c'est un mauvais cœur. Quand ils ont un problème comme ça, personne ne peut les arrêter. On dit il y a un monsieur. Donc quand il fait ses enfants là, il prend les os de gorille là pour les laver. Donc il a lavé ses filles avec l'eau les os de gorille. Donc quand ces filles ont grandi, leur affaire de palabre, ça finit pas. Donc ces filles-là ne sont pas mariées actuellement. Maintenant, elles sont très belles, mais elles ne peuvent pas rester auprès d'un homme. Pourquoi? Parce que quand il y a un peu de discours, elles vont attraper l'homme pour le frapper normalement. Quand tu finis de le frapper, il va dire ok, prends tes bagages, il faut partir. Donc, maintenant, ils sont dans l'église, ils demandent de prier il veut qu'on prie pour nous parce qu'on ne comprend pas. Quand un homme nous prend, il nous laisse. Il nous prend, il nous laisse. Pourquoi? Elles ne savent pas que c'est leur mauvais comportement qui fait fuir les garçons. C'est l'homme que Dieu veut bénir pour bénir, passer pour bénir la femme. Mais quand toi tu vois l'homme là, tu commences à le frapper. Comment est-ce que tu vas recevoir la bénédiction venant de sa part? Amen. Amen. Alors quand tu viens avec ce comportement dans l'église de Christ, tu n'auras pas la bénédiction. Donc chaque membre de famille a un comportement. Alors qu'on accepte Christ, on abandonne tout. Toi tu aimes trop femme ou garçon là. Quand tu donnes ta vie à Christ, tu dois abandonner. Toi tu es querelleux, tu dois arrêter tout ça. Il y a des familles quand ils ont palabre comme ça. Maintenant, même s'ils ont une palabre avec leurs frères, les mêmes frères de même sang, ils vont dire que non, c'est jusqu'à l'au-delà qu'on va trancher cette affaire. Mais quand tu parles, ils vont dire non, j'ai pardonné, tu ne me connais pas. Moi, j'ai pardonné, mais
Maintenant, s'il a eu affaire avec lui aujourd'hui, il va dire, ah, la fois dernière, il a fait quelque chose. Ça ne m'a pas plu d'elle. Il a repris encore. Tu dis, la fois passée, tu as demandé pardon, tu as accepté. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il a un problème? Tu reprends si ce qui est passé encore. Maintenant, il y a un monsieur au village là-bas, quand il a un problème comme ça avec quelqu'un, il dit ça fait 3 fois. Faut pas ça donne 3 fois des. Faut pas ça donne 4 fois. Voilà. Maintenant, il t'a dit qu'il te demande, quand il a fait là, ça fait combien de fois? Toi, tu réponds, ça fait 3 fois. Il dit, ok, si ça fait 4 fois là, ça sera pas facile pour toi. Hein. Amen. Amen. Ok, je n'ai pas beaucoup de choses, mais peut-être que il y a qui il peut prendre ça n'a pas monsieur c'est quelqu'un a ça sur alors que quand ça a commencé, on lui a demandé pardon. Dans les il est en train de dire là, ce sont les points que tu as fait là qu'il est en train de dire là. Si tu as fait quelque chose là-bas, il dit l'autre côté là, il se souvient de tout ça au fait. Wow. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que il dit? Donc Dieu est en train de nous dire ce genre de comportement, on doit abandonner. Pourquoi est-ce que l'église n'a pas de valeur aujourd'hui? Parce que chaque personne a son comportement. Ce genre de servir l'Éternel, c'est la manière de servir l'Éternel à la manière des Samaritains. Les Samaritains, c'est comme ça qu'ils servent l'Éternel. Ce genre de service de l'Éternel, les gens des catholiques servent comme ça. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Comme ses maris servent. Tu peux servir les idoles que tu veux, qui sont capables de t'aider, d'aider Marie à te protéger. Comme la force de Marie n'est pas trop sale, donc tu t'en prends autre fétiche, tu vas venir aider Marie à te protéger. C'est comme ça les Samaritains ont servi l'Éternel. Alors quand les leaders ont chassé les Israélites, donc il a pris chaque personne de ce peuple pour aller les déposer là-bas. Mais comme ils ne savaient pas servir l'Éternel, on doit aller chercher un juif à les montrer. Qu'ils ont fait ça, il y a un lion qui est sorti dans les bouts, les dévorer. Donc, malgré qu'on les a montré la manière de servir l'Éternel, mais chacun avait son idole. Il est dans l'église. Il sert l'Éternel, mais il a son fétiche. Et actuellement, on se dit que non, c'est plus les idoles. Mais quand on dit idole là même, c'est quoi? Le comportement, les idoles, c'est un comportement. Même si tu n'as pas même si tu n'as pas le fétiche en tant que tel chez toi à la maison, mais son comportement en toi. C'est pourquoi on sait que certaines personnes sont dans l'église mais sont sorciers. C'est le comportement du sorcier qui se trouve en lui. Le comportement du sorcier. C'est ce qu'on appelle idolâtrie. Celui qui ne pardonne pas. C'est un comportement du diable. Amen. Amen. Un fils de Dieu, la Bible déclare qu'on doit pardonner. Un fils de Dieu doit aimer. Quand quelqu'un là qui n'a pas l'amour de son prochain en lui, c'est qu'il a un comportement identique au sorcier. Amen. Donc, ce genre de comportement, Dieu nous demande d'abandonner cela. C'est avec le comportement de Christ qui veut bénir tout le monde. La bénédiction de l'Éternel vient de son comportement. Il demande à Abraham d'abandonner ce comportement d'idolâtre. C'est ainsi qu'il va le bénir. Alors s'il abandonne ce caractère, celui qui le maudit
C'est que c'est Dieu qui t'a maudit. Parce que le comportement qu'Abraham a adopté, qu'il est en train de pratiquer, ce n'est pas son comportement, c'est le comportement de Dieu. Celui qui sait Dieu dans la vérité, on ne peut pas le tuer. Si tu te rebelles contre le service de l'Éternel, c'est que tu t'es levé contre Dieu. Parce qu'un serviteur de l'Éternel, son comportement est identique au comportement de Dieu. Alors si tu es borné dans ce comportement, on ne peut rien te faire. Aucun sorcier ne peut te manger si tu es dans ce comportement. Il dit celui qui maudit Abraham, la personne sera également maudite. Amen. Amen. Celui qui le bénit. Parce que la vie d'Abraham est devenue comme une bénédiction. Donc la bénédiction va se répandre sur toi. Les serviteurs de l'Éternel sont des sujets de bénédiction pour nous. Amen. Amen. J'espère que tu te fais du bien ce matin. Ouais. Non, il faut que on doit comprendre cette vérité. Un fils de Dieu. C'est pourquoi on ne peut pas le tuer. Il y a des gens qui n'ont même pas de comportement. Mais il entend se glorifier avec ça. Moi, ici, enfant de Dieu, on ne peut pas me tuer. Ils vont vite te tuer. Quand le comportement de Dieu est en toi, c'est avec ça qu'on se glorifie. Hein? Amen. Amen. Quand on va chez les glos là, où on dit agbakro, il y a les grands féticheurs là-bas, il y a les grands sorciers là-bas. Maintenant qu'on est arrivé, il a dit que celui qui est grand sorcier, qui ici, là, qui vient me trouver à la chaise ici. Est-ce que quelqu'un a pu répondre? Mais si tu as un comportement du monde et puis tu t'as arrêté derrière la chaise, il faut dire que si quelqu'un est un sorcier ici, là, quand il vient me trouver ici, là, tu n'as même pas fini de parler, tu es à terre. Amen. Amen. Donc quand tu es dans le comportement de Dieu, aucune puissance ne peut s'approcher de toi. C'est en ce comportement que Dieu veut bénir les hommes. Je veux que tu comprennes en ce matin. Donc si vous faites la police de changer, c'est pour vos propres biens. Amen. Quand on est venu dans ce quartier, vous pensez que les réunions qu'ils font contre nous là c'est petit? Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas arriver ici? Comme ce n'est pas nos comportements qu'on est venu faire. Donc soyez unis, on n'a qu'à copier le comportement du monde. Vous allez voir les flèches qui vont tomber ici. Amen. Donc ils nous attaquent, mais comme on est dans le comportement de Dieu, ils ne peuvent pas vraiment nous atteindre. Il veut passer dans les coins coincants pour voir les marabouts venir nous attaquer. Mais le marabout, il est au courant de ce qui se passe ici. Donc quand on lance, on le trouve là-bas, là, il ne peut pas venir, il ne peut pas attaquer. À la zone là-bas, quand le marabout a essayé, lui, il est venu dire que votre Dieu là, c'est un Dieu. Hein? Ils font cadenas, ils attachent cadenas, venir mettre ça au milieu d'un foyer là. Mais rien ne marchait. Il y a un musulman qui a dit que tous les flèches ou bien les balles qu'on lance contre moi là, ça ne va pas contre moi. Ça a quelque part d'autre, ça s'en va. Ils savent que je suis là, mais quand ils me lancent, ils lapident là, mais ça ne tombe pas chez moi, ça tombe ailleurs. Lui-même, quand il lance là, c'est lui-même qui tombe là-bas et on lave ses yeux.
Amen. C'est le jour le jour il devait venir nous dire que nous, il veut faire, organiser un programme pour qu'on nous chasse de là. C'est là, ce même jour-là, ils sont venus le chasser dans lui-même la maison qu'il louait. Amen. Amen. La parole de Dieu est vraie. Psaume 23, verset 1. Psaume chapitre 23, verset 1 nous dit: Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Amen. Et quand tu es dans la parole de l'Éternel, c'est l'Éternel qui te couvre. Et quand tu es dans la parole de l'Éternel, l'Éternel te protège. Il dit: je ne manquerai de rien. Luc 22, verset 35. Luc chapitre 22, verset 35. Luc chapitre 22, le verset 35 nous dit rapidement. Il dit: il a dit encore, quand je vous ai envoyé sans bouche, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Il répondit: de rien. Donc cela veut dire, si tu obéis à la parole de l'Éternel, rien ne te manquera. Tu ne manqueras de rien. C'est l'Éternel qui te protégera. C'est l'Éternel qui te nourrira. Donc si on sait l'Éternel aujourd'hui qu'on manque de tout, c'est qu'en réalité on n'est pas dans le service de l'Éternel. Alors si vous remarquez qu'arrivé un certain temps la nourriture manque, c'est à cause de vos comportements. Quand votre odeur là entre tout se dégager, maintenant la nourriture finit. Amen. À chaque fois que vous faites la volonté de Dieu, tout ce qu'on demande à l'Éternel d'envoyer, Dieu envoie. Mais quand vous voyez que l'Éternel stoppe, c'est qu'à la maison, ça ne va pas. C'est qu'à la maison, ça ne va pas. Donc, alors quand vous voyez que l'autre côté ça va pas, c'est que revoyez-vous rapidement et puis faites le comportement. C'est pas moi qui donne, c'est Dieu qui donne. Donc si ça ne vient plus, c'est qu'on ne fait pas sa volonté. Je dois vous dire cette vérité. Amen. 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 Donc c'est Jésus lui dit: quand je vous ai envoyé sans bourse ni sac, sans argent, avez-vous manqué de quelque chose? Il répondit: de rien. Donc si l'Éternel a dit ça, effectivement, n'ont pas manqué de quelque chose. Si nous aussi on est dans cette vérité-là, on ne va pas manquer de quelque chose aussi. Luc chapitre 10, verset 7. Amen. Amen. Luc 10, verset 7. Il dit: demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Il dit de ne pas abandonner son église. Donc où tu es là, c'est là la clé de la nourriture se trouve. Mais si tu n'es pas attentif, tu vas de maison en maison, ça ne marchera plus. Les sages ont dit que quand deux personnes élèvent un même chien, il va toujours dormir dans la faim. Donc
Donc, quand il s'en chez M. Kona dit que peut-être que M. Kwasi va lui donner à manger. Maintenant, quand il donne lui mange toute sa nourriture. Donc, quand il va aussi chez M. Kwasi dit que M. Kona va lui donner la nourriture à manger. Donc, quand le chien va chez Kwasi, il n'y a pas de nourriture. Il vient chez Kona aussi, il n'y a pas de nourriture. Donc, le chien reste dans la faim. Donc, raison pourquoi il dit n'allez pas de maison en maison, demeurez là dans l'endroit où vous a mis là comme ça vous allez bénéficier de la grâce qu'il a. Il dit l'ouvrier mérite son salaire. Alors si tu es ici que tu veux servir l'Éternel, Dieu ne t'oubliera pas. Mais tu es ici